Bonjour Elodie, Bonjour Marie, comment vas-tu? ça va très bien et toi? Oui, super bien. Dis-moi Elodie, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? En quelques mots, oui, je m'appelle Elodie, j'ai 42 ans, je suis éducatrice spécialisée de base et aujourd'hui j'ai switché pour le closing. Comment était ta vie avant de découvrir le métier de closer justement? Elle était assez lambda, j'ai envie de dire. Donc j'ai fait 17 ans en tant qu'éducatrice Ouais. spécialisée dans la protection de l'enfance. Donc j'avais un job classique dans le salariat, etc. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je n'étais plus du tout alignée, en fait, avec le travail que je faisais. Mes valeurs correspondaient plus du tout. Et puis, j'avais aussi d'autres objectifs de vie. Enfin, j'ai toujours d'autres objectifs de vie. Et du coup, je me suis renseignée dans le closing. En fait, je me suis renseignée sur le travail qui collait le plus à ma personnalité, à mes valeurs, à ce que je voulais donner, etc. Et j'ai trouvé le closing. Et donc, voilà, j'ai pris un rendez-vous après avec toi et je me suis lancée dans l'aventure. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce métier justement? Bah, ce qui me plaît dans le métier, c'est que ça reste un métier de relation à l'autre. Et il y avait quand même toute cette partie d'écoute, d'échange, d'accompagner à la transformation, parce que finalement, on est là pour accompagner l'autre à passer un cap Tout à vers fait. une décision voilà, que lui, il prend. Mais en tout cas, on est là pour l'aider à ça. Et ça me correspondait parce que bah, ça correspond quand même à mon travail de base, qui est d'accompagner l'autre. Donc, ça faisait vraiment écho. Et en même temps, ça me permettait bah, d'être à mon compte parce que je voulais voilà, avoir aussi cette liberté-là, d'être à mon compte et quand même de partager toujours ces valeurs de lien, d'écoute, d'échange avec l'autre. Est-ce que tu as eu peur de te lancer dans le cruising? Oui. Oui, j'ai eu peur de me lancer dans le closing parce que c'est pas quelque chose qu'on connaît Mm. particulièrement. Je me suis renseignée plusieurs fois sur le closing, j'ai fait mes recherches, etc. Et puis, en fait, j'ai fait mes recherches, je suis repartie dans le salariat et puis finalement, en fait, ça allait pas du tout. Pas du tout, du tout. Et là, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je passe à l'action et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai vaincu mes peurs, ou en tout cas, j'ai avancé avec et je suis passée à l'action. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi casting closing et pas une autre formation? Alors, ce qui a fait que j'ai choisi Casting Closing, c'est simplement parce que c'est Mm. des petits groupes déjà. Donc, moi, j'aime ça. J'aime que ça soit petit et qu'on puisse échanger vraiment. Ce qui aussi m'a intéressé énormément, c'était la possibilité. Donc, il y avait de faire des roleplays, comme on a fait. Donc, en petit groupe, parce que je sais que là, je suis capable d'avancer. Dans le collectif, je ne savais pas trop et ça ne me plaisait pas trop. Et ce qui était intéressant aussi, c'était d'avoir accès aux vraies calls. Donc ça, c'est bien parce que je me suis dit, ben là, en fait, j'ai encore mon filet de sécurité. Je peux quand même aller sur le terrain tout en essayant tous les outils, les agendas, la visio, tout ça, etc. Parce que malgré tout, on ne se rend pas compte, mais c'est un vrai travail, hein. Donc ça m'a permis aussi de me lancer, mais en étant sécurisé, parce que toi, tu es derrière et qu'on peut te demander des conseils, on peut t'écrire en même temps, si on a une question en urgence. Ça, c'est vraiment intéressant et c'est riche, quoi. Donc c'est ça qui m'a donné vraiment. D'accord. Est-ce que tu t'es senti alignée tout le long de cet accompagnement? Ah oui, complètement, parce que en fait, tu es assez fidèle à la vidéo, parce que moi, c'est une vidéo en tout cas que j'ai vue. Et c'est vrai que j'avais cliqué dessus parce que ça m'avait plu, ce que tu disais, les valeurs que tu donnais, etc., que tu transmettais. Et ça correspondait, après le programme, vraiment pardon, il correspondait vraiment à ce que tu m'avais expliqué et ça collait vraiment euh, au programme de base. Donc, j'ai pas été déçue. Et comment ça s'est passé quand tu as commencé la formation du coup? Comment tu t'es sentie? J'avais hâte d'avancer. Oui, je sais. Il y a la partie théorie, mais il y a la partie pratique. Alors, bien sûr, j'ai fait la partie théorie, hein, mais je voulais faire la partie pratique assez vite. Mais c'est vrai que quand on y est, on se dit, voilà, ça y est, on y est, il faut passer à l'action. Euh, donc, c'est intéressant parce que du coup, quand même, elle est importante, cette partie théorie. Ça permet de poser les bases et le cadre. Et, donc voilà, après, moi, la formation, ça m'a plu et parce que ça, on avance et on arrive.
comment dire, de manière fluide, en fait, Oui. à la pratique. Quel module ou quel atelier t'as le plus marqué, du coup, et pourquoi? Ah, moi, c'est les roleplays. Ouais. Euh, c'est les roleplays parce que j'aime être performante. Donc, à chaque fois, ça me stressait beaucoup parce que ben, c'est moi, hein, par contre, c'est par rapport à moi, ce que je peux donner. Et ça me tient à cœur de faire un boulot ben, parfaitement, en fait. Donc, ça, c'est vrai que ça me mettait la pression, mais en même temps, j'aimais bien parce que je sais que c'est comme ça que j'avance, quoi, dans la pratique. Est-ce que tu t'es sentie soutenue et accompagnée pendant cet accompagnement? Alors, pas du tout. Non, je rigole. Oui, complètement. Oui, complètement, parce que après il y a le réseau aussi Discord. Donc ça, c'est chouette parce qu'on peut te parler, on peut te solliciter si on a quoi que ce soit en dehors des coachings. Et après, il y a les coachings en réel où là, vraiment, on peut continuer encore si on a des questions. Enfin, on est accompagné tout le long, donc ça, c'était top. D'accord. Qu'est-ce qui distingue selon toi casting closing et une autre formation? Ben, après, tu l'as un peu expliqué, mais une formation classique en fait. Ben, pour moi, à mon sens, c'est vraiment le côté petit groupe. Alors, pas cocooning, parce que quand même, tu vas nous dire ce qui va pas, etc. Mais le fait qu'on puisse vraiment avancer et faire un vrai travail, en tout cas, moi, c'est ce qui me correspondait le mieux. Et donc, oui, c'est cette partie-là, je trouve. As-tu eu, toi, l'occasion de réaliser des appels de closing et de closer pendant la formation, justement? Oui, complètement. Donc, j'ai eu accès à tes vraies calls. Et c'est Ouais. là où vraiment je me suis dit que ben, tant mieux parce qu'en fait il y a plein de choses à gérer et c'est vrai que quand on fait des roleplays c'est pas forcément pareil. On fait des roleplays mais on n'a pas ben, le contrat envoyé, tout ça, etc. Et c'est vrai que ça permet d'avoir tous les outils comme il faut. Avec Marie en urgence si on a un problème qui est là aussi en pilier de sécurité. Donc moi j'ai eu accès oui à des calls pendant la formation et ça m'a vraiment aidé. Est-ce que ton premier call, comment tu t'es sentie? Est-ce que tu t'es stressée? Oui, bien sûr, j'étais stressée parce que même si on fait des roleplays, bah, c'est pas pareil, c'est quand même une autre personne. Et puis, il y a tous ces outils à gérer. Et donc, c'est là où la partie bah, question urgence, ça s'appelle comme ça dans le réseau, était intéressant parce que du coup, bah, je pouvais quand même te solliciter quand je savais pas quoi faire ou quand il me manquait quelque chose que j'arrivais pas à trouver. Et toi, tu me répondais quasiment instantanément. Donc, ça, c'était top. Mais oui, oui, j'étais stressée, mais c'est normal. Je le suis un peu moi-même. Ouais, oui. Est-ce que tu as closé pendant tes appels de formation? Eh bien oui, je suis arrivée à closer. Ouais, merci. J'ai closé, oui, et j'étais assez fière de moi, c'est vrai. Mais ceci dit, ça demande quand même toujours du travail et de la remise en question. Ça, c'est une réalité. Et puis, les profils ne sont jamais les mêmes. Donc voilà, il y a toujours des questions auxquelles on n'a pas forcément pensé aussi. Et donc voilà, donc oui, j'étais fière, mais je sais que voilà, toujours avoir en tête cette remise en question. Super. Quel changement as-tu observé justement chez toi depuis que tu fais ce métier? Parce que ça y est, tu es dedans. Tu es dedans. Oui. Déjà, je me sens mieux psychologiquement. Ça me pesait d'être dans ce travail que j'ai beaucoup aimé. Hein. J'ai vraiment aimé ce travail, je l'avais choisi. Mais là, j'étais plus du tout en adéquation avec les valeurs que véhiculait la protection de l'enfance. Et, euh, et donc, je me sens beaucoup plus alignée, mieux avec ce travail. Et puis surtout, je peux là, en tout cas, le faire quand je veux. Donc ça aussi, c'est bien. Ça me permet d'avoir... le mercredi, je le garde pour mes filles. Mm. Voilà, donc, elles vont aux activités, tout ça. Et ça, c'est précieux, en fait. C'est précieux. En tout cas, pour moi, c'était précieux de pouvoir partager du temps avec mes enfants et de le dispatcher comme je veux. Aujourd'hui, comment vois-tu ton avenir professionnel maintenant que tu es lancé? Je vois là mon avenir professionnel. Bon, je vais pas arrêter, hein, je vais continuer, mais je vais surtout aussi continuer à travailler sur moi parce que même si on close deux fois, ça ne veut pas dire qu'on va continuer à closer. Et puis aussi, il y aura d'autres programmes que je présenterai et ça sera aussi d'autres choses. Donc ça, c'est bien, c'est cette diversité qui est pas mal aussi dans le closing parce que finalement, on peut changer quand on a envie. Donc ça, c'est bien. Et puis, je vais continuer à travailler sur moi, Et- performer. Super. Y a-t-il un moment dans la formation où tu t'es dit, j'ai bien fait de me lancer?
Oui, alors c'est vrai que dans la formation, des fois, j'ai eu des doutes, parce que c'est Ouais. comme tout le monde, on a des hauts et des bas. Et puis finalement, oui, je me suis dit que j'ai bien fait de lancer quand je vois qu'il y a des résultats. C'est vrai que quand on est dans le concret et qu'on voit que ça fonctionne, on est satisfait, et puis on est fier de nous. Enfin, en tout cas, moi, je suis fière de moi. Et oui, je me suis dit que j'ai bien fait de me lancer. Voilà, d'autant plus dans la formation que j'ai choisie, et ça, c'était très important pour moi. Lorsque tu as accompagné une femme à passer à l'action, comment tu t'es sentie? Parce que là, du coup, une personne t'a fait confiance, Élodie. Euh, Grâce à cet accompagnement et grâce à toi, parce que c'est vraiment grâce à toi, tu as travaillé pour ça, et bravo d'ailleurs. Comment tu t'es sentie quand ta personne t'a dit, OK, je passe à l'action? Je me suis dit, mais c'est génial. Elle va le faire, c'est bien. Alors, ça veut dire que j'ai réussi à l'amener à sa décision. Donc, ça, j'ai trouvé ça top. Parce que bon, c'est quand même une fierté. Il y a quand même une responsabilité. Parce que voilà, on est quand même là pour lui dire si ça lui convient ou si ça lui convient pas. Euh, Mhm. mais j'ai trouvé ça top de se dire qu'on peut arriver à accompagner les personnes dans ce sens-là. Si une femme regarde cette interview aujourd'hui et qu'elle hésite à se lancer, qu'est-ce que tu peux lui dire justement? Je pourrais lui dire, il faut avancer avec ses peurs. Ouais. On en a tous. On a tous des freins, des limites, des peurs, c'est clair. Maintenant, il faut trouver le juste milieu. Voilà. Parce que les peurs, c'est bien, ça permet de ne pas faire n'importe quoi. Mais c'est important aussi de pouvoir avancer avec. Sinon, on est bloqué et on passe jamais à l'action, en fait. Donc, c'est ce que je dirais. Recommanderais-tu Casting Closing à une personne et pourquoi? Bien sûr. Je lui recommanderais parce que il y a un suivi de qualité. Il y a un suivi assez individuel, même si c'est par petits groupes de 5 femmes maximum. Donc, c'est quand même un suivi adapté à chaque personne. Et puis, il y a cette possibilité de faire des vraies calls. Et ça, pour moi, c'était une vraie richesse et ça me sécurisait quelque part. Phrase, Elodie, comment résumerais-tu ton expérience chez Casting Closing? En une phrase, Oui, je l'ai fait. deux. Je T'as l'ai fait. dit? Je l'ai fait. Ah oui, ouais. Mm. Quel message aimerais-tu transmettre justement aux femmes qui rêvent de se lancer dans le closing, mais qui n'osent pas encore passer à l'action, même si tu l'as déjà résumé un petit peu tout à l'heure? Je dirais, je leur dirais un peu ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que avancer avec ses peurs, c'est important parce que on le ressent quand on a envie de changer, quand on a un besoin de changer, d'avoir un travail qui est plus aligné avec nos valeurs ou nos besoins, nos objectifs. Ça, c'est important, on le ressent. Et ce qui est important, c'est parce que c'est pas pareil. Souvent, on passe du salariat à l'entrepreneuriat et évidemment que ça demande de se lancer et de se jeter et ça fait peur, c'est clair. Mais comme pour tout, en fait, dans la vie, comme pour toutes les expériences qu'on a eues. Donc, ce que je dirais, c'est lancez-vous malgré vos peurs. Merci beaucoup, Elodie, pour cette interview. Avec plaisir, merci Marie.